Komi Salissa, ancien ex-coordonnateur d'une organisation de la jeunesse, le KDMJ, une organisation de la jeunesse créée un certain 23 août 1993 par le chef de l'État, et le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, avait jugé mieux de donner ce mouvement de jeunesse à André Komi Salissa pour organiser cette organisation, pour drainer les foules, et André Komi Salissa n'a pas échoué pour l'organisation des masses, l'organisation des foules, et André Komi Salissa a été absent pendant un moment dans le pays. Il a regagné le pays le mercredi dernier, mais c'était dans le silence. Pas de tambour, pas de trompette, tout dans le silence. Alors, Elie Smith, votre point de vue par rapport à ce retour silencieux d'André Komi Salissa au pays? Mais la question était que vous avez voulu qu'il fasse quoi? Et c'est un citoyen congolais qui est député du Parti congolais du travail, qui a été ministre, je crois, pendant 12 ans, 15 ans, et puis il n'était plus ministre, et puis il est allé en France, parce que bon, c'est un bon francophone, il est dans le parti en France pour se ressourcer. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup. Il ne faudra pas qu'on prête à M. Komi Salissa ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est quelqu'un qui dit toujours fort, qu'il a une créature de Denis Sassou Nguesso, il défend Denis Sassou Nguesso, il est ce qu'il est aujourd'hui grâce à Denis Sassou Nguesso. Et puis maintenant, on ne va pas aussi s'en prendre à quelqu'un parce qu'il a donné un point de vue divergent. Et je pense que franchement, ce que j'ai entendu, je n'ai jamais entendu M. Komi Salissa dire qu'il n'est plus membre du PCT, il est toujours député de la majorité. Je pense qu'il est venu sans tambour. Peut-être que les gens croyaient qu'il a fait un tambour, et comme on est dans un pays où on fait des complots, et puis lui fabriquer une petite histoire sur la tête, et puis lui mettre hors d'état de nuit, entre guillemets. Je pense que non. Il est un député du PCT, il exprime son point de vue, mais moi aussi je voudrais un peu savoir ce qu'il pense sur le problème de la Constitution, qu'il dise clairement sa position, mais il a le droit aussi de s'exprimer. Si on est vraiment une démocratie, on a là où on doit s'exprimer comme on veut, qu'on le laisse s'exprimer, qu'on n'en fait pas toute une histoire autour de Komi Salissa. Merci André Komi Salissa, il est membre du PCT, député du PCT, il est député à l'ECANA, il était au gouvernement pendant 15 ans, mais André Komi Salissa s'oppose à certaines réalités du Parti congolais du travail, il s'oppose au changement de la Constitution. Mais à ce que je sache, le dernier congrès du PCT avait admis en son sein les courants. Moi je crois que ce n'est pas mauvais, ça prouve à suffisance qu'entre guillemets, il y a une certaine démocratie au sein du PCT, je dis entre guillemets, au sein du PCT, parce que André Komi Salissa, c'est quand même un membre du bureau politique qui s'exprime, qui donne sa position. Bon, sur la personnalité, moi je crois que André Komi Salissa, je l'ai dit une fois à un éminent membre du PCT, lors d'une discussion, je dis, parmi les erreurs qu'on a commis, qu'on a fait peut-être commettre au chef de l'État, c'est de l'enlever au gouvernement. Pourquoi je le dis? Parce que au niveau de l'appareil PCT, en termes de mobilisation, il faut être honnête de reconnaître que Komi Salissa, il fait partie de ce qui mobilise le plus au sein du PCT. Personne ne le contestera ici sur ce plateau. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu ce débat sur la dissolution du KDMJ, on a vu comment le PCT est sorti de ses dents, comment même le président de la République a même pris position sur cette question. Parce que au niveau de la jeunesse du PCT, il n'y avait pas de répondant pour faire un contrepoids face à Komi Salissa. Ça c'est avéré. Et je crois que Komi Salissa, ce qui est dommage également, c'est parce que en règle générale, au niveau des gens politiques, ils prennent position lorsqu'ils sont hors du gouvernement. C'est ce qui est très dommage aujourd'hui. Parce que il reconnaît qu'il a eu des chasseurs, il a profité également de ces nombreux passages à des postes chanceux, notamment l'enseignement, pour placer des jeunes à des postes. Ces jeunes d'ailleurs qui lui sont redevables. Et quand je regarde la situation de Komi Salissa, je peux faire un parallélisme avec Mathieu Montpellier, parce que j'ai l'impression que le PCT a l'habitude de fabriquer des personnalités qui demain vont se retourner contre le parti au pouvoir. Parce que aujourd'hui, si dans l'hypothèse où Komi Salissa est candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, tout le monde le sait aujourd'hui qu'aucun parti
politique au Congo ne peut être, aucun homme, aucun parti ne peut prendre le pouvoir si les élections sont organisées de manière la plus transparente comme en 92. Aucun parti ne peut prendre la présidence publique seul. Il faut composer. Or, dans mon analyse, quand je fais une projection, je reste convaincu. Pour le cas de Parfait Koula, il sera candidat en 2016. Ça, je reste convaincu. L'histoire peut-être me contredira. En tout cas, pour Parfait Koula sera candidat. Pour Okomi Salissa, s'il est candidat, je crois que le PCT aura quelques difficultés. Parce qu'il faut l'avouer aujourd'hui, s'il y a un meeting, je ne suis pas de Komi, s'il y a un meeting aujourd'hui, si on met le secrétaire général Pierre Ngolo en face, à la même heure avec Okomi en face, je crois que les militants iront vers Okomi. Ce n'est pas parce qu'ils veulent entendre soit Okomi Salissa, mais c'est parce que il a su capitaliser ce nombreux passage à la tête de certains ministères pour recruter des jeunes. Même s'il y a des reproches qui lui sont faits sur sa gestion. Autre chose également, Okomi Salissa n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on lui prête une richesse en termes d'immobilisation et qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui va le mener grand aujourd'hui. Donc il joue sa carte politique parce que il démissionne pas du PCT. Ce n'est pas parce qu'il aime le PCT. Il démissionne pas du PCT parce qu'il sait qu'il est député du PCT et que il joue au bord de son statut de parlementaire avec tous les droits d'immunité s'il y a. Parce qu'il sait que s'il y a des affaires contre lui, aujourd'hui, en tant que député, il faudrait d'abord passer par la chambre basse du Parlement, la chambre nationale, pour enlever cette immunité. Donc, il se cache derrière ce carapace de nom du PCT, tout en étant critique dans le pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, le PCT est affaibli en son sein, parce que le PCT tue ses propres membres. Et je crois qu'aujourd'hui, l'idéal serait, à mon humble avis, de faire l'ouverture. Malheureusement, en termes d'ouverture, en termes de gouvernement de l'Union nationale, le PCT, Alphonse Ndongo a un peu une expression, le PCT veut bouffer seul. Or, le pouvoir c'est partagé. Le pouvoir c'est redistribuer les cartes pour que vous n'ayez pas seul. Or, aujourd'hui, malheureusement, le président de la République, il est seul et je ne sais pas qui l'a mobilisé au niveau de la base. Malheureusement, l'organisation des jeunes aujourd'hui, ils sont là, mais tous ne montent pas en puissance pour accompagner le chef d'État dans sa politique. Et c'est ce qui est dommage. Et je m'importe pour les prochaines échéances électorales, s'il y a une alliance entre le MCDD, entre Okomi Salissa, entre le Parti public et autres, je m'importe que le PCT soit mis à mal pour les échéances électorales prochaines. Voilà, Okomi Salissa, hier, tout bouge et a été aimé par la quasi-totalité des membres du PCT, aujourd'hui vu par un mauvais œil par les membres du PCT. Bon, pour moi, je pense que c'est parfois cette aussi montré à tort, quelque part. C'est là que je pense que Okomi Salissa devient le démon du PCT. À mon avis, ils ont tort. Pourquoi tort? Okomi Salissa, c'est une génération de jeunes qui aujourd'hui pensent qu'il faut quand même instaurer une certaine liberté d'expression. Pourquoi? Parce que longtemps étouffé par des doyens, parce qu'en politique, à un certain moment, comme on a dit l'autre départ, où on parle ou on ne parle pas. On ne vient pas pour dénoncer quand on est dans une même boîte. Or, Okomi Salissa et de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il y a un problème, il faut quand même dire, même si nous partageons tous la même vision. On a vu ça avec Ramayad à l'époque, ça a très mal payé. Ramayad a été échectée d'abord du gouvernement, aujourd'hui elle est due à l'UMP. Elle est en train de se battre dans un coin, dans un autre parti uni. Ça doit être uni. Donc, c'est en fait la génération de Komi. Penser que parce qu'il prend position, dans son point de vue contradictoire à ce que pense peut-être la majorité ou la minorité, qui devient vraiment le démon ou encore le mouton noir du Parti congolais du travail, je ne pense pas. Sinon, c'est vrai qu'il y a des discours, directement je ne l'ai pas entendu parler, mais c'est des discours rapportés, qu'Okomi a dignement au changement de la Constitution, Okomi promet d'être candidat en 2016, Okomi en juillet. Moi, ce que je souhaite,
qu'il s'exprime clairement, qu'il essaie un peu d'éviter qu'on lui sur la peau, parce que jusqu'à maintenant, comme a dit Gilles Ondongo, il demeure membre du Parti congolais du travail. Nous l'avons suivi quelque part, il reconnaît qu'il est même le soumis du président de l'administration du show, c'est même un fils quelque part, un petit très proche. Donc il faut qu'il arrête que tout ce qu'on fait chez lui soit certainement qu'il se reconnaît en fait dans tout cela. Donc aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, dire qu'Okombi, c'est vraiment le mouton noir, le véritable mouton noir. Je ne pense pas. Attendons qu'il affiche clairement, puisque jusqu'aujourd'hui, s'il était vraiment de ceux qui voulaient quitter, c'est-à-dire la majorité présente du PCT, il l'aurait fait depuis longtemps, puisque nous le savons très courageux, franc, on le connaît comme ça, et jusqu'aujourd'hui, s'il garde silence, ça veut dire c'est un stratège, il est en train de mûrir. Non, c'est un stratège. C'est un stratège. Il faut l'éviter. Moi, je me pose un peu à l'image que tu as donnée au PCT. L'avantage du PCT, c'est que c'est un parti qui est au pouvoir, qui est fort, financièrement parlant. Aujourd'hui, on va pas se le cacher. Le demi-franc dont on parle aujourd'hui, influence même le doctorat. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire la politique, surtout en Afrique, sans argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire la politique. Il y a d'abord cet avantage. Il y a l'expérience de la plupart des gens qui sont en politique, qui ont la maîtrise même de la machine étatique. Donc aujourd'hui, pensez que, parce que comme ça dit ça, je retire pour aller dans un coin qui peut fragiliser le PCT, je ne pense pas que c'est une erreur. À mon avis, si aujourd'hui, il se lance dans une duel contre le PCT, je suis certain qu'il pèsera. C'est mieux qu'il essaie de se former peut-être vraiment à lui, sans aller contre le PCT. Quelle analyse faites-vous par rapport au nouveau comportement affiché par Ando Komi Salissa? Comme juste un président, Ando Komi Salissa avance un peu à visage couvert. On l'a vu à travers quelques écrits comme ça dans ce notre concert d'Afrique d'Éducation. Quand journaliste, on comprenait bien que tous ces écrits-là sortaient quand même des laboratoires, des gens qui sont supposés proches de l'ancien président du KDMJ, puisque le KDMJ a été dissous. Donc, Okombi, pour l'instant, avance un peu comme ça. Tantôt, il est pour que la constitution actuelle ne soit pas changée. Tantôt, lui-même, clairement, ne s'est pas encore exprimé, mais toujours, il le fait à travers ses affiliés. Et lorsqu'il est rentré récemment, qu'est-ce que nous avons constaté, selon nos informations, c'est que quand même, il a négocié son retour d'ailleurs. C'est pourquoi il n'a pas souhaité que la presse soit là, non plus que ses militants viennent de chercher en marche. C'était un peu un petit club resserré de certains de ses hommes lisses qui sont venus l'accueillir à l'aéroport, même si évidemment on sait aussi que les forces de sécurité avaient franchement mis des petits plats dans le grand, avec une forte mobilisation dans la ceinture sécuritaire aéroportuaire pour que le président, l'ancien président de KDMJ puisse partir de chez lui jusqu'à son domicile au centre-ville. Donc là, on peut se poser des questions aujourd'hui. Est-ce que Okombi Salissa, qui est quand même un produit made by Sassou Nguesso, puisqu'on sait, lorsqu'il était en URSS en tant qu'étudiant en informatique, c'est Sassou qui l'a pratiquement façonné, c'est Sassou qui l'a fait revenir, c'est Sassou qui lui a donné les moyens pour, entre parenthèses, mobiliser des jeunes. J'ai discuté avec quelques gens qui sont de son club, qui étaient avec lui dans le club KDMJ, mais qui lui sont restés fidèles. Ces gens m'expliquaient comment ils ont même organisé des rapts à l'époque de Missouba pour aller chercher un commissaire de police à Diaka. Vous voyez un peu dans le fief, donc à l'époque de Pascal Missouba, organiser un rap pour aller chercher, n'est-ce pas, un commissaire de police, parce qu'il fallait en contrepartie faire sortir un Cobra ou alors un homme qui était proche de Sassou, qui avait été gardé là-bas. Donc, il sait très bien comment est-ce qu'on fait la déstabilisation politique, il sait comment ça se conçoit, et là maintenant, à ces moyens, si je peux reprendre l'expression de Gilles Ondongo, qu'il serait nanti de fortes immobilisations, aussi
bien au Congo qu'ailleurs. Donc c'est quand même quelqu'un, je sais qu'il sait de quoi il s'agit, parce qu'on ne fait pas la politique sans moyens. Mais là où je suis d'accord avec Parfait, c'est que il ne peut pas aujourd'hui prendre le risque de chercher à se heurter à Sassou, qui quand même l'a façonné, à moins qu'on soit dans le cas d'un Abdoulaye Wade avec Macky Sall, où évidemment le fils finit par vaincre son égérie politique. Alors merci à nous, le temps nous fait défaut, il nous reste que 3 minutes et nous devons aborder le tout dernier volet de cette émission. Il s'agit du 23e sommet